Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui, après tous les anglophones du monde, on a enfin la chance de pouvoir essayer l'Oppo Find N. Il y a quelques vidéos de ça, je vous parlais un petit peu du marché du smartphone pliant, de ses limites, de son avenir à travers le format débat que j'ai lancé il y a pas longtemps. C'est un format d'ailleurs que vous aimez bien parce qu'au final c'est vous qui participez, je vous pose des questions, enfin je mets en place le raisonnement, le questionnement, et vous apportez des réponses, les vôtres, et c'est ça qui est intéressant. Et dans cette fameuse vidéo, je vous parlais des contraintes que je pouvais avoir au quotidien avec un smartphone pliant, parce que j'ai utilisé pendant 8-9 mois le Galaxy Z Fold 2, et ensuite j'ai essayé le Galaxy Z Fold 3, et c'est vrai qu'il y a un petit peu ces mêmes compromis, ces mêmes problèmes à chaque fois, notamment le format très allongé lorsque le smartphone est fermé. Oppo, lui, il arrive avec une autre formule, j'ai pu le prendre en main et je vous ai préparé une vidéo dans la foulée, donc si vous aimez l'actualité tech, les produits tech, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Cette Oppo Find N, c'est un peu comme si la marque avait regardé tout ce que Samsung avait fait et s'était dit comment je vais améliorer ça? La première chose qu'ils ont amélioré, c'est la charnière et par extension la pliure au milieu de l'écran. Vous savez, les premières impressions, c'est toujours important. Peu importe ce que vous ferez dans la vie, les premières impressions définiront la manière dont les gens vont vous traiter par la suite. Et la critique qui sort systématiquement lorsque tu présentes un smartphone pliant à un ami, c'est la pliure. Ah oui, effectivement, on la sent sous les doigts. Ah ouais, quand même, elle se voit, hein, cette petite pliure. Hein. Bah, ces petites réflexions, c'est les premières impressions qu'ils auront de cette technologie. Et du coup, ce petit défaut visuel, esthétique, ce petit frein à la techno, bah, c'est ce que Oppo a essayé de supprimer avec son premier smartphone pliant. Et effectivement, quand on le met côte à côte par rapport au Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3, on voit moins cette pliure, que ce soit de face, sur les côtés ou même sous les doigts. Et ça, c'est dû au fait que Oppo a décidé de plier son smartphone pliant avec une forme un petit peu de goutte d'eau, de U, alors que Samsung, la pliure fait plutôt un V, ce qui est plus marqué au niveau de la pliure et forcément plus visible. Et en plus de ça, quand on referme l'Oppo Find N, il n'y a plus le petit espace qu'on pouvait retrouver sur le Galaxy Z Fold 3 ou Z Fold 2. Et ça, chapeau. Mais la marque, elle s'est pas arrêtée là. Évidemment, ils sont là pour venir en découdre avec Samsung. Vraiment, ils veulent les terrasser. Et du coup, la deuxième amélioration de cette Oppo Find N, c'est le ratio d'écran, c'est-à-dire la forme que prennent l'écran externe et l'écran interne. Parce que c'est pas un secret, j'aime beaucoup le Galaxy Z Fold, mais c'est vrai qu'au quotidien, ce format super allongé, c'est pas forcément pratique tout le temps, H24. On le voit avec certaines applications comme Instagram qui sont ni optimisées lorsque l'écran est fermé, ni même quand il est ouvert. Voilà quoi. Sur l'Oppo Find N, quand on compare, on est quand même sur une forme d'écran un petit peu plus classique. Et ça, je dois vous avouer que en termes de prise en main, c'est quand même plus sympa. L'écran externe mesure que 5,49 pouces. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peine plus grand qu'un iPhone 13 mini. Et surtout, regardez, on est sur un ratio d'écran 18/9. Un format qu'on connaît bien, puisqu'il a été lancé en 2017 avec l'avènement des smartphones avec un peu moins de bordure, comme le Galaxy S8. Ce qui veut dire que, techniquement, les applications qu'on a l'habitude d'utiliser sur nos smartphones classiques tourneront super bien sur le Oppo Find N, là où c'était un petit peu plus compliqué pour certaines applis sur le Galaxy Z Fold. Le fait que l'écran externe soit plus large rend automatiquement l'écran interne plus large aussi. Enfin, le Fold, il est tout en longueur, donc lorsqu'on le déplie, on est sur un format portrait avec plus de hauteur que de largeur. Vous allez me dire, bah, il est où le problème? Bah, si vous voulez regarder une vidéo en plein écran et profiter du maximum de surface d'écran, bah, vous avez tout intérêt à pivoter votre téléphone pour le mettre en format paysage. Donc, il y a une première étape qui consiste à ouvrir le téléphone et il y a une seconde étape qu'on rajoute encore pour avoir le maximum d'affichage possible. Sur l'Oppo Find N, on est directement sur un format paysage quand on l'ouvre. Donc, en choisissant un format plus agréable pour l'écran externe, Oppo a aussi réussi à supprimer une étape et améliorer l'expérience utilisateur sur l'écran interne aussi. Autre exemple, le multitâche qui est giga prôné sur ce genre de format,
c'est aussi plus agréable, puisque lorsqu'on va mettre deux fenêtres côte à côte, il y aura plus d'espace horizontal, on se sentira moins à l'étroit, moins étriqué. D'autres applis qui profitent de l'affichage colonne, là aussi, c'est plus agréable. Il n'y a qu'à voir Lightroom, par exemple, comme on se sent un petit peu étriqué sur un Galaxy Z Fold. Et toute cette attention autour du fait d'essayer de supprimer des étapes pour améliorer l'expérience utilisateur, on la retrouve dans cette troisième amélioration qui est l'interface logicielle d'Oppo. Vous savez, en dehors du fait que l'iPad est un meilleur écosystème d'applications qu'Android, il y a aussi le fait que c'est tout simplement plus agréable à utiliser parce que iPadOS est plus agréable à utiliser qu'Android sur tablette. Il y a quelque chose de très organique avec iPadOS qui fait que chaque geste qu'on fait avec la main pour naviguer, ça fait sens. Il y a même des trucs qu'on se dit, non, c'est pas possible, on peut pas le faire. Si. Et je trouve qu'on retrouve un tout petit peu de ça dans l'interface logicielle d'Oppo, que ce soit la facilité de passer dans le mode multi-fenêtre avec le glissement à deux doigts au milieu de l'écran, que ce soit l'affichage en colonne dès que possible comme dans les paramètres par exemple, ou même le fait que la continuité lorsqu'on passe de l'écran ouvert à l'écran fermé a été bien pensée avec un swipe up, un glissement depuis le bas à faire lorsque l'écran est refermé pour dire non, là je verrouille pas mon téléphone, là je le verrouille pas, je veux juste que revenir sur le petit écran. Et ça, je trouve ça intelligent de le faire grâce à ce petit swipe. Et c'est ce genre de petits détails que j'ai apprécié lorsque j'ai utilisé cette Oppo Find N. Alors attention, depuis tout à l'heure, je fais un petit peu l'éloge du téléphone. Il n'y a rien de révolutionnaire non plus, c'est juste du bon sens. Et il y a des points négatifs que je vais vous citer. Mais comme dans tout secteur, lorsqu'il y a plus d'acteurs, lorsqu'il y a plus de concurrence, ça fait du bien parce qu'on se dit que ça va pousser les concurrents à s'améliorer et donc faire un meilleur produit pour nous, consommateurs. Bon allez, les points négatifs. Premier point négatif, la fiche technique. Elle est haut de gamme, elle est ultra haut de gamme, mais elle est ultra haut de gamme pour 2021. On aurait aimé retrouver un Snapdragon 8 Gen 1 qui est le nouveau processeur de Qualcomm et pas celui de l'année dernière, le 888. Deuxième point négatif, les caméras, et j'ai l'impression que à part Huawei, on est destiné à avoir des caméras très moyennes sur les smartphones pliants. Alors sur cette Oppo Find N, le capteur principal, c'est celui du Find X3 Pro, donc ça va, mais le grand angle et le zoom, c'est pas foufou, surtout que le zoom par exemple c'est que du x2. Là où on va avoir sur des smartphones classiques du x3, du x4, du x5, du x10 dans certains cas. Même chez Huawei, côté pliant, il y a des bonnes optiques. Est-ce que le consommateur moyen est prêt à dépenser 300, 400, 500 € en plus dans un smartphone juste parce qu'il se déplie, alors qu'il a une moins bonne fiche technique, des moins bonnes caméras, peut-être une moins bonne autonomie qu'un smartphone classique? Ça, je sais pas. Troisième point négatif, l'écran externe. Le format et la taille, je trouve ça génial, vraiment. Mais c'est un écran 60 Hz, alors que l'écran interne, celui qui se déplie, c'est un écran 120 Hz. Et pour avoir utilisé le Galaxy Z Fold 2 pendant quasi un an, on se rend compte que repasser à du 60 Hz quand on referme son téléphone, puis rouvrir, repasser à du 120 Hz, puis repasser à du 60 Hz, à chaque fois, on remarque ce changement de fluidité. Et je veux bien qu'on fasse des économies, mais là, on est en 2022, 120 Hz, ça doit être un standard pour ces téléphones qui coûtent super cher. Bref, il y a du négatif, il y a aussi du positif. J'ai vraiment hâte de recevoir le téléphone et j'ai vraiment hâte aussi de voir d'autres smartphones pliants, peut-être d'autres formats, peut-être le format déroulable, je ne l'ai pas oublié, Oppo, l'Oppo X 2021, moi je veux bien essayer aussi. Si vous aimez la tech, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, ça me soutient. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et puis surtout à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. J'ai plus de souffle, j'en peux plus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.